Après un mois d'avril en Ligue des Nations, on a été plus que médiocre. La France n'a clairement plus le choix. Il faut gagner. En effet, 2 matchs nuls et 2 défaites ont définitivement condamné les chances de l'équipe de France en qualification. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'était pas très rassurant à ce moment-là, 5 mois de la Coupe du Monde. À cause des blessures, beaucoup de joueurs présents dans cette liste que vous avez vue jeudi dernier ne seront, bien évidemment, pas présents pour la Coupe du Monde. Mais ils ont tout de même une opportunité à saisir. Comme je l'ai dit en début d'intro, il ne faut pas perdre, puisqu'une défaite contre l'Autriche signifierait une descente en Ligue B de Ligue des Nations. Karim Benzema, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Kingsley Coman, Presnel Kimpembe, Lucas et Théo Hernandez, Boubacar Kamara, Loris et plus récemment Lucas Digne. Voici la liste des joueurs absents qui sont donc blessés. Cela correspond à 6 des 11 joueurs titulaires habituellement. Ajoutez à cela en plus plusieurs scandales tels que celui de Paul Pogba ou encore l'affaire interne à la FFF, les messages à caractère sexuel qu'aurait envoyé Noël Le Graët, et vous obtenez l'équipe de France actuellement à 2 mois de la Coupe du Monde. Même Deschamps l'a déclaré dans un entretien à Téléfoot où il déclarait, je cite, que ce n'est pas le meilleur des climats possibles. Et puis ils ne vont pas jouer donc avec la plupart des joueurs qui vont être alignés sur le terrain pour la Coupe du Monde, ce qui pour certaines équipes sert de répétition générale. Nous, ouais, c'est un petit peu plus compliqué et en plus, la dernière fois qu'on a joué avec les équipes type Coupe du Monde, c'était pas du tout rassurant, hein. Souvenez-vous, une défaite 2-1 contre le Danemark, suivie de 2 matchs nuls contre la Croatie et l'Autriche, suivi ensuite d'une défaite au retour contre la Croatie. Clairement, ce n'est pas été du tout rassurant et puis la manière n'y était pas. Je me souviens, je crois que c'est contre le Danemark où le seul but de l'équipe de France, c'est un exploit individuel de Benzema. On n'a pas eu de mouvement collectif, on n'a pas senti le collectif à ce moment-là, clairement. Bref, pour en revenir au prochain match contre l'Autriche, jeudi soir au Stade de France, je pense que Deschamps va tester des joueurs pour qui la place en Coupe du Monde est fortement compromis. Je pense pas qu'il teste de nouvelles compositions ou de nouveaux dispositifs. On était plus parti sur un 3-4-3 qui en défense se transforme en 5-3-2. Donc voilà, je pense pas qu'il va tester de nouveaux dispositifs, de nouvelles choses, sachant, comme je le répète, que ce ne seront pas les mêmes joueurs qui seront là à la Coupe du Monde. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'attaque de l'équipe de France. Même si Benzema est blessé, on a vraiment de la matière à faire en attaque. Maintenant, comment les utiliser et les utiliser ou pas? Voilà, on va prendre les 3 cas des attaquants qui sont très différents, chacun l'autre, et puis on va en parler. Tout d'abord, Mbappé. Alors, il est extrêmement bon, je trouve, avec le Paris Saint-Germain, même si il a eu quelques petites affaires. Et puis, ça se confirme un petit peu sur le terrain, hein. On a vu des images comme quoi il célébrait tout seul. Enfin, c'est à la fois vrai et pas vrai. Voilà, dans les buts qui ne sont pas importants, hein, quand il marque le 5e but contre Montpellier, si je dis pas de bêtises. Oui, il va célébrer tout seul, c'est les autres, voilà, c'est le 5e, voilà. Mais par contre, sur le but contre Lille, le premier but contre Lille au bout de 8 secondes et quelques, là, ils étaient là, quoi. Donc voilà, il y a eu l'affaire du penalty gate avec Neymar, comme quoi il voulait. Il a été beaucoup dans les affaires, même il s'est retrouvé à l'intérieur de l'affaire Pogba pour des raisons. Bon, après, de toute façon, c'est pas nous de dire ça. Et puis, comme il a dit en conférence de presse, Mbappé, il se fie à la parole d'un coéquipier, qui est Paul Pogba. Maintenant, il s'est aligné en tant que, pas capitaine, mais responsable de l'équipe de France, avec la dernière petite affaire qui est sortie sur les droits à l'image. Alors, pour les droits à l'image, il faut savoir quelque chose, c'est que Varane, Loris, même si, enfin, il est reparti après Loris avec sa blessure, et un autre cadre, je ne sais plus lequel, sont venus en parler avec Deschamps, le directeur marketing, à Noël Le Graët directement. Donc il y a eu un petit coup de pression qui a été mis sur Le Graët, qui donc finalement a accepté, mais c'est pas Mbappé qui tout seul est venu faire son ménage, non, non. Il y a des gens derrière pour ça. Et Mbappé n'est pas président de la Fédération française de football. On va mettre les choses bien claires comme il faut. Et puis enfin, Mbappé il est aussi un petit peu, comme j'ai dit, en conflit avec la FFF. Souvenez-vous, c'était en début d'année où
il avait tweeté en réponse à une parole de Noël Le Graët qui avait déclaré que le racisme n'existe pas dans le football. Il avait déclaré ça après une question d'un journaliste de l'équipe, si je ne dis pas de bêtises, qui demandait pourquoi est-ce que Mbappé n'avait pas eu beaucoup de soutien après son penalty raté contre la Suisse et les injures racistes qu'il avait reçues. Donc voilà la réponse de Noël Le Graët. Déjà là à ce moment-là, la FFF montrait pas beaucoup d'unité avec les joueurs. Donc là, ça risque d'être compliqué avec Mbappé à quelques mois seulement de la Coupe du Monde. On va parler de Griezmann maintenant. Alors Griezmann, je trouve ça rassurant. Je vous explique pourquoi. En début de saison, il a été sur le banc tout le temps, il rentrait juste pour 30 minutes. Et puis après recherche, en fait, on s'est juste rendu compte qu'il y avait une clause, puisque Griezmann, je le rappelle, a été prêté à l'Atlético Madrid, mais avec une obligation d'achat, sous certaines conditions, bien sûr. Et une de ces conditions d'obligation d'achat était justement qu'il joue plus de 30 minutes par match. Donc on le faisait rentrer à la 60e pour Diego Simeone. Et puis il était quand même décisif, hein. Il a été décisif 6 ou 7 fois en 9 matchs. Ce qui est vraiment très bon, hein. C'est lui qui offre la victoire pour l'Atlético à Porto. Donc vraiment, il est vraiment décisif et je trouve ça même rassurant. Maintenant voilà, visiblement, en plus de ça, l'Atlético et le Barça ont réussi à finalement trouver un accord parce que l'Atlético ne pouvait pas payer tout simplement l'achat d'Antoine Griezmann, enfin, pour ce qui est du montant initial. Mais finalement, de ce que j'ai compris, ils ont trouvé un accord après les négociations. Donc tant mieux pour Griezmann qui va jouer plus de temps pour prendre plus de confiance. Et je trouve ça vraiment rassurant. Voilà, à quelques mois de la Coupe du Monde, on va voir ce que donne ce rassemblement en bleu. Voir si il arrive à retrouver des responsabilités comme il avait en 2016 ou en 2018. Alors pour Olivier Giroud, c'est pas très rassurant. Dans son interview à Téléfoot, que je citais auparavant, Didier Deschamps, lorsqu'on lui a posé la question Olivier Giroud, il a dit que le statut d'un joueur était équivalent à un autre, mais il n'était pas du tout clair sur la question. Je vous invite à aller la voir, cette interview. Et ça a été interprété par son ancien coéquipier en équipe de France, Vicente Lizarazu, comme le fait qu'il ne voulait pas le prendre, en fait, tout simplement, Olivier Giroud. Est-ce qu'il va le prendre, est-ce qu'il va pas le prendre? Je pense qu'au fond, tout le peuple français veut le prendre, j'ai l'impression. Mais voilà, il est beaucoup plus utile tactiquement comparé à un Benzema qui décroche énormément. Giroud va monopoliser 2 défenseurs à chaque fois, donc c'est pas négligeable. Et puis ça offre un point d'appui, parce que Benzema est beaucoup plus libre, se déplace beaucoup plus. C'est 2 profils totalement différents. Avec Benzema, ça marche au Real Madrid. Ça a un petit peu moins marché en équipe de France. C'est plus son talent qui a parlé que la tactique collective ces derniers temps. Donc voilà, Giroud qui est monstrueux en ce début de saison, décisif presque à tous les matchs. Il est monstrueux avec Milan tout simplement. Il mérite pour moi sa place en équipe de France et ce serait incohérent de ne pas le prendre au moins en super sub en Coupe du Monde. On va quand même parler un petit peu de l'adversaire. Il va falloir se méfier très clairement des Autrichiens. Pourquoi? Parce que déjà, pour commencer, ils ont eux aussi une place à sauver dans cette Ligue des Nations. En effet, hein, ils sont juste devant nous, ce qui signifierait du coup que s'ils gagnent, ils soient trop loin et on ne puisse pas tout simplement rester en Ligue A. Cette équipe est composée de très très bons joueurs qui forment le maillon fort de cette équipe autrichienne. Je vais citer David Alaba, le défenseur du Real Madrid. Meilleure défense de la Liga depuis ce début de saison, invaincu, le seul club européen à avoir gagné tous ses matchs tout simplement depuis le début de la saison. On a également Sabitzer, même s'il joue moins avec le Bayern, il reste quand même un très très bon joueur, l'ancien de Leipzig, si je dis pas de bêtises. On peut également ajouter Leiner et Leimer, deux joueurs différents, un latéral droit, un milieu. On peut également donc ajouter Arnautovic, l'ancien attaquant de West Ham. Donc clairement l'équipe d'Autriche a de quoi faire. Il jouait en 4-4-2 en Autriche contre nous lors de notre match 1-1 pendant lequel Weimann avait ouvert le score à la 37e minute et Mbappé lui avait répondu tardivement à la 83e minute comme quoi l'équipe de France n'est pas rassurante. Il devrait continuer à jouer dans ce système là
sachant que eux n'ont pas la pression d'une Coupe du Monde à préparer, puisque tout simplement ils ne sont pas qualifiés en Coupe du Monde. En plus de ça, comparé à nos joueurs français qui sont des joueurs stars un petit peu, qui jouent dans les plus grands clubs, donc avec des compétitions européennes forcément, les Autrichiens sont peut-être un peu plus frais, dans le sens où ils jouent moins avec leur club. J'enlève ceux qui jouent dans des gros clubs forcément, mais la moitié de l'équipe joue dans des clubs plutôt normales, de milieu de tableau, qui ne jouent pas tout simplement ces places européennes. Donc la fraîcheur peut beaucoup jouer donc, dans ce match. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve samedi à 11 h pour ce débrief de ce match tout simplement, ainsi que la preview du match contre le Danemark. En attendant, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas également d'activer la cloche, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao.